Bonjour, Sac de l'Echigan. Hier soir, lundi, le 21 août, avait lieu la séance du conseil municipal pour le mois de août. Et, fidèle à mon habitude, je prends toujours quelques instants au lendemain de chacune des séances pour vous faire part des principales décisions, des faits saillants qui ont été votés par votre conseil. Et on commence tout de suite avec un avis de motion, qui est une déclaration d'intention pour modifier le règlement sur la sécurité routière, la circulation, qui modifie essentiellement deux choses. D'abord, c'est l'implantation d'un arrêt obligatoire, un arrêt stop, au coin des rues de Bocage et Clément. Donc, on s'est rendu compte qu'avec la modification du sens unique, ça viendrait bonifier et maximiser la sécurité dans ce secteur-là. Donc, première des choses. Deuxième chose, c'est l'implantation d'une interdiction de stationnement, ce qu'on appelle en bon français des no parking, tout le long de la rue Vézina, aux abords du côté de la piste cyclable. Donc, on s'est rendu compte qu'avec l'ajout de bollards, malheureusement, il y a des automobilistes récalcitrants qui continuent de se stationner sur la piste cyclable. Donc, c'est d'abord interdit, mais en plus de ça, on va interdire carrément le stationnement du côté de la piste cyclable. Ça va faciliter, je pense, la compréhension et faire passer le message. Donc, deux modifications. Le règlement va être adopté, dans le fond, à la prochaine séance. Également, il y avait un contrat pour l'achat de traverses lumineuses sur le pont d'Orsonnance, le pont qui relie nos deux rives à Saint-Roch-de-Chigan. Un contrat d'environ 5 000 pour deux traverses lumineuses qui vont agrémenter le temps des fêtes chez nous. On va racheter de la lumière avec le temps des fêtes. Sous ça, ça s'ajoute avec les candélabres qui ont été achetés pour ceux qui suivent les faits saillants. Et dans les derniers mois, on a passé des résolutions pour changer les lumières de Noël sur nos poteaux de rue. Donc, on va remettre ça à neuf, je pense. On va partir sur une belle base pour la prochaine saison hivernale et ça va être super beau. J'ai bien hâte de voir ça. Également, il y avait une résolution pour le paiement d'honoraires professionnels pour le dossier du raménagement de l'intersection Armand-Major-Nord et Rivière-Sud. Donc, les travaux sont faits. Il y a eu des dépassements de coûts. Donc, on parle ici de sol contaminé, sillage du béton pour faciliter le passage des véhicules agricoles et différents dossiers aussi. Donc, bref, tout ça bout à bout fait une facture de 16 500 $ qu'on a honoré donc, pour des dépassements de coûts. Il y avait également reconnaissance de certains organismes spéciaux pour 2023. Donc, en vertu de notre politique de reconnaissance des organismes, deux nouveaux organismes qu'on va reconnaître. D'abord, le Centre des femmes Montcalm qui intervient auprès des femmes dans notre région. Et également, vous le connaissez, c'est le CPE Bout-en-Train qui était, pour des bonnes ou mauvaises raisons, pas encore reconnu officiellement. Donc, avec cette reconnaissance-là, vient la possibilité de s'afficher sur nos babillards et d'avoir accès à une location des salles gratuites chez nous, des salles communautaires. Donc, félicitations au Centre des femmes Montcalm et au CPE Bout-en-Train. Également, il y avait une résolution pour l'achat d'un barbecue au gaz propane pour nos différents événements publics qu'on tient, que ce soit le barbecue des mères de fin d'année à l'école secondaire, la fête nationale ou même les en fête. On l'a testé, il y avait nos voisins de Saint-Lin qui avaient eu la bonne idée de s'en griller une grande plaque barbecue pour vraiment servir de la quantité quand même assez importante, faire du volume en termes de cuisson. Bonne nouvelle, donc on s'est dit que ça allait être une bonne idée, ce sera un bon moyen pour faciliter en quelque sorte notre offre alimentaire, donc achat d'un barbecue au gaz propane pour nos prochains événements. Également, il y avait une résolution pour autoriser l'emplacement d'une cantine lors des matchs des triades à domicile. Saint-Roch-de-l'Echigan devient le domicile officiel des triades du cégep de Lanaudière. Les triades, c'est une équipe de football collégial. Donc, pour les amateurs de football et de sport, venez voir ça. Vous allez voir, c'est un niveau qui est assez relevé. Et ça se passe avec des matchs de partout au Québec. Bref, nos triades vont élire domicile chez nous. Et la saison commence le 9 septembre prochain. Ça va être toute une ambiance. Les billets sont en vente et également, il y a une cantine sur place. Donc, venez encourager ça. Ça va être super le fun. On est très, très fiers. Également, il y avait une résolution pour octroyer un permis pour la vente des limonades à un jeune citoyen de chez nous, Émeric Durocher, qui nous a demandé la permission pour avoir la permission de vendre de la limonade, donc les samedis. Donc, si vous le voyez aux abords de la mairie ou sur les terrains municipaux, allez l'encourager. C'est un devoir qu'on a d'encourager l'entrepreneuriat local chez nous. C'était en quelque sorte les faits saillants de la séance du conseil municipal. J'en profite également, on a profité de l'occasion pour remettre un certificat honorifique à un jeune citoyen de chez nous, Nicolas Vigneault, qui a participé aux Jeux du Québec à Rimouski cet été, donc dans la compétition vélo de montagne. Donc, on en a profité pour leur remercier d'avoir représenté notre région, mais également notre municipalité.
Par ailleurs, je veux prendre quelques instants. Je n'ai pas pris le temps de vous remercier de votre belle participation à SRA en fête cette année. Ça a été extraordinaire. Je pense qu'on a toutes les raisons d'être fiers de ce bel événement-là. Et du feu d'artifice également, j'ai bien retenu tous les bons commentaires qui ont été émis. Bref, c'est toujours un plaisir de vous voir et surtout, attention à vous autres. Salut!